Murillo est rentré chez lui avec un visage fatigué après une longue journée de travail. Son costume était froissé et la cravate, qu'il portait toujours avec tant de soin, était lâche autour de son cou. Il poussa un soupir en ouvrant la porte et dès qu'il entra, il vit Roberta dans la cuisine, lui souriant avec une expression affectueuse. « Salut, mon amour, dit-elle en marchant vers lui avec une légèreté pratiquée. « Comment s'est passée ta journée ?» Murillo sourit, essayant de cacher sa fatigue. Il s'approcha d'elle et l'embrassa sur le front. « Fatigué, mais maintenant je vais beaucoup mieux. Et toi, comment s'est passée ta journée ?»« Rien de grand-chose. Je t'ai préparé quelque chose de spécial, » dit-elle en désignant la table où se trouvait un plateau de nourriture fumante. Murillo sentit cette délicieuse odeur et était mentalement reconnaissant d'avoir Roberta à ses côtés. Pour lui, elle était tout, l'épouse parfaite, toujours attentive, toujours prête à le faire se sentir aimé. « Ça a l'air incroyable, Roberta. Tu sais vraiment comment prendre soin de moi, » dit-il en tirant une chaise et en s'asseyant à la table. Roberta lui servit une assiette et il prit sa fourchette, impatient de goûter ce qui semblait être un plat de sa viande préférée. « Merci, mon amour. Je t'aime, tu sais ?» Elle sourit, mais quelque chose dans ses yeux semblait lointain. Il ne le remarqua pas, trop occupé à profiter de son repas. « Je sais, » répondit-elle, son ton presque froid, mais masqué par sa douceur habituelle. Murillo coupa un morceau de viande et le mit dans sa bouche. C'était délicieux. Il mâchait lentement, savourant chaque épice, chaque détail qu'elle avait préparé avec tant de soin. Il prit le verre de vin que Roberta lui avait servi et but une généreuse gorgée. « Waouh, tu t'es surpassé aujourd'hui », le félicita-t-il en se tournant vers elle avec un sourire satisfait. « Ce vin est parfait. » Roberta continuait de sourire, observant chacun de ses mouvements d'une manière calme, presque mécanique. Après quelques minutes, Murillo sentit son corps commencer à se détendre plus que d'habitude. Une sensation de somnolence l'envahit soudain, comme si une lourde vague de sommeil l'envahissait. Il cligna des yeux plusieurs fois, confus. « Waouh, je suis tellement fatigué, » murmura-t-il, essayant de rester éveillé, mais ses muscles ne répondaient plus. La fourchette glissa de sa main et tomba au sol avec un bruit qui semblait lointain. Avant qu'il puisse dire quoi que ce soit d'autre, Murillo tomba de la chaise, son corps s'effondrant lourdement sur le sol. La vision s'assombrit et le monde autour de lui sembla disparaître. Lorsqu'il rouvrit les yeux, Murillo sentit une pression suffocante autour de lui. Il se trouvait dans un espace restreint et l'obscurité était totale. La seule chose qu'il pouvait entendre était le son étouffé des voix, comme si quelqu'un parlait à proximité, mais suffisamment loin pour que les mots soient déformés. Il essaya de bouger ses bras, mais ils étaient coincés. Il essaya de bouger ses jambes, mais rien. La panique commença lentement à lui parcourir le dos. Il était piégé. Que se passait-il? Où était-il? Le son des voix devint plus clair et il reconnut l'une d'elles. C'était Roberta. Que se passe-t-il? Pensa-t-il désespérément. Il essaya de crier, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Soudain, il commença à comprendre les mots qu'elle prononçait. C'est enfin fini, la voix de Roberta semblait soulagée, comme si un grand poids avait été enlevé de ses épaules. L'as-tu vraiment fait ça? L'autre voix, qu'il reconnut comme celle de Fabio, le meilleur ami de Roberta, parut quelque peu choquée. Oui, répondit froidement Roberta. Je n'ai jamais aimé Murillo. C'était un homme bon, mais je n'ai jamais rien ressenti pour lui. Il a toujours été juste un obstacle. Murillo, incapable de comprendre la réalité, sentit son cœur s'emballer. Cela ne peut pas arriver. Ce n'est pas possible. Mais pourquoi? A demandé Fabio, toujours étonné. Si tu ne le détestais pas, pourquoi es-tu allé si loin? Murillo retint son souffle, attendant la réponse. Chaque seconde semblait être une éternité. Il ne s'agissait pas de lui, commença Roberta avec un calme inquiétant. Il s'agissait de son père. Un homme méprisable. Il a volé mon père, trompé ma famille. Savez-vous ce que c'est que de vivre dans la pauvreté? Fabio resta silencieux et Roberta continua. Je suis né dans la pauvreté. Mon père est devenu un homme amer, et ma mère, eh bien, elle ne pouvait pas le supporter. Elle nous a abandonnés, nous a laissés derrière moi, mon père et moi, alors qu'il était rongé par la haine. Des années plus tard, il est mort, tout cela à cause de cet homme, le père de Murillo, qui nous a détruits. Murillo ressentit une vague de désespoir.
Il n'a jamais su rien de tout cela. Son père lui disait toujours que la vie était difficile, qu'il devait faire des choix, mais il n'a jamais parlé de détruire la vie d'une autre famille. Alors tu as épousé Murillo pour te venger, a demandé Fabio, comme s'il essayait encore de comprendre. Oui. Son père était déjà mort quand je l'ai rencontré, mais cela n'avait pas d'importance. Je voulais récupérer ce qui m'appartenait, et la seule façon de l'obtenir était d'écarter Murillo de mon chemin. Le silence tomba entre eux, lourd et mortel. Fabio, incrédule, semblait hésiter. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire, demanda-t-il d'une voix tremblante. Roberta se retourna et, à travers la fissure du cercueil, Murillo put voir un instant le reflet de son visage. Un sourire froid et sans vie se dessina sur ses lèvres. Maintenant, je vais avoir la paix. Et nous deux, elle prit le visage de Fabio en coupe, se penchant pour l'embrasser, nous allons tout avoir. Murillo avait envie de crier, il voulait bouger, mais rien n'y faisait. Il était piégé dans son propre corps, impuissant, alors qu'il regardait la vérité sur sa vie s'effondrer sous ses yeux. Roberta ouvrit le cercueil avec un calme inquiétant. Le grincement des charnières résonnait fort dans la pièce silencieuse. À l'intérieur, Murillo, même paralysé, parvenait à sentir l'air changer, comme si la mort, qui semblait si certaine, hésitait un instant. Il ferma rapidement les yeux. La peur d'être découvert était presque aussi suffocante que le cercueil lui-même. Il lui était impossible de bouger ou de parler, mais son esprit s'emballait. Il savait que quelque chose n'allait pas avec son corps, mais ce que Roberta avait fait exactement restait un mystère. Au fait, qu'est-ce que tu as mis dans le vin? La voix de Fabio sonnait avec une légère curiosité. Le secret, répondit Roberta avec un sourire énigmatique. C'est quelque chose que tu n'as pas besoin de savoir. Fabio regarda le cercueil, l'examinant avec une expression dédaigneuse. Ce cercueil a l'air plutôt mauvais. Tu n'aurais pas pu choisir quelque chose de mieux. Je veux dire, au moins un adieu digne, n'est-ce pas? Roberta éclata de rire, d'un rire sec et sans émotion. Me dépenser mon argent pour quelque chose de superficiel comme ça? S'il te plaît, Fabio, il est déjà mort. Qu'importe que le cercueil soit cher ou pas. Mon objectif n'a jamais été de lui donner une fin digne. Fabio hocha la tête, comme s'il acceptait cela. Aucun problème. Il observait Roberta avec un mélange d'admiration et de prudence, essayant peut-être encore de comprendre la complexité de la femme qu'il suivait désormais. Je pense qu'il est temps pour nous de partir, dit Roberta en fermant le cercueil d'un mouvement rapide. Elle s'est alors retournée et a appelé le fossoyeur. Antonio, le fossoyeur expérimenté, s'approcha d'un pas lent et fatigué. Son visage montrait l'usure de quelqu'un qui avait fait de nombreux adieux au fil des années. Vous pouvez l'enterrer maintenant, ordonna Roberta sans aucune cérémonie. Antonio hésita cependant. Personne ne va rester pour ses funérailles, a-t-il demandé, surpris par l'indifférence. Non, répondit froidement Roberta, alors qu'elle commençait à s'éloigner, à côté de Fabio. Allons-y. Murillo, à l'intérieur du cercueil, a tout entendu. L'impuissance était insupportable. Il essaya de bouger ses doigts, quelques mouvements, tout ce qui indiquerait qu'il était toujours là, vivant, mais rien ne se produisit. Il essaya de crier, de forcer sa voix, mais le silence était absolu. Alors que le cercueil commençait à descendre, il vit le monde se refermer sur une obscurité de plus en plus dense. Le bruit du bois qui grince, les ficelles qu'on tire, tout semblait être le signe avant-coureur d'une fin à laquelle il ne s'attendait pas. Lorsque le cercueil toucha enfin le fond de la tombe, le silence l'enveloppa complètement. Jusqu'à ce que le bruit sourd de la terre tombant sur le bois résonne dans ses oreilles. Le fossoyeur Antonio jetait sur lui la première couche de terre. Pourquoi, Roberta, pensa-t-il épuisé. Qu'est-ce que tu m'as donné? La terre a continué à tomber, couche après couche. Le son ressemblait à des coups sourds et lointains, mais chacun plus lourd que le précédent. Murillo sentit le poids de la mort approcher, tandis que son esprit s'emballait dans le désespoir. C'était sa fin et il le savait. Il essaya, avec un dernier effort, de bouger quelques muscles, mais son corps ne répondit pas. Dehors, Antonio était concentré sur son travail, lorsqu'une voix familière l'éloigna de sa tâche. « Salut, mon oncle », dit la jeune femme qui s'approcha. Antonio leva la tête et sourit en voyant sa nièce, Sofia, au regard fatigué mais toujours affectueux. « Bonjour, ma nièce » répondit-il en ôtant son chapeau et en passant sa main sur son front en sueur. « Et qu'est-ce qui t'amène ici »
J'ai quitté le travail et l'université plus tôt. Je voulais venir voir si tu allais bien, dit-elle en regardant autour d'elle et en remarquant l'enterrement solitaire. Et qui est-ce? Et pourquoi n'y a-t-il personne à ses funérailles? Je ne sais pas, chérie. Sa femme est venue, mais elle est partie avant que ça commence. C'est étrange, non? Sophia fronça les sourcils. Très étrange, qu'un homme soit enterré sans personne pour lui dire au revoir. Elle a regardé la tombe ouverte et a ensuite dit, « Laissez-moi lui jeter une rose. » Personne ne mérite d'être enterré comme ça. Antonio arrêta ce qu'il faisait et hocha la tête, trouvant le geste de sa nièce magnifique. Bien sûr, vas-y. Sophia se pencha et déposa une rose qu'elle avait rapportée du fleuriste. La jeune femme jeta la fleur dans la tombe, la regardant tomber au sommet du cercueil. C'est alors que quelque chose attira son attention. Mon oncle, la rose, elle tremble. Est-ce normal? Antonio plissa les yeux et fronça les sourcils. Quoi? Il s'approcha du bord de la fosse et regarda à l'intérieur. Le fossoyeur, fort de plus de 15 ans d'expérience, n'avait jamais rien vu de pareil. En fait, la rose tremblait, comme si quelque chose à l'intérieur du cercueil la faisait bouger. Oh mon Dieu, dit-il maintenant avec une expression paniquée. Et il est peut-être vivant. Sophia mit ses mains devant sa bouche, choquée par cette éventualité. Quoi? Mais comment? Elle regarda son oncle, attendant une réponse. Antonio était déjà en train d'enlever la terre en se serrant la main dans une tentative désespérée d'arriver au cercueil le plus rapidement possible. Je ne sais pas, mais on ne peut pas laisser ça comme ça. Je dois ouvrir le cercueil. Sophia, toujours abasourdie, courut à son secours. Ensemble, ils commencèrent à enlever la terre qui recouvrait déjà le cercueil, leur respiration s'accélérant de nervosité. Antonio a pris sa pelle et a commencé à creuser plus vite, tandis que Sophia regardait, ne croyant toujours pas à ce qu'il faisait. Lorsqu'ils enlevèrent enfin la dernière couche de terre qui recouvrait le cercueil, Antonio s'arrêta une seconde pour reprendre son souffle. Nous devons le sortir d'ici, vite. Sophia hocha simplement la tête, son cœur battant la chamade. Le sort de Murillo, qu'il croyait scellé, était désormais entre leurs mains. Murillo continuait de frapper désespérément sur le couvercle du cercueil. Chaque coup semblait plus faible que le précédent, mais il n'abandonna pas. C'était tout ce qu'il pouvait faire, et même si son corps était encore faible et engourdi, la volonté de vivre était plus forte. Dès qu'il fut à nouveau capable de bouger sa main, il commença à frapper avec plus de force et d'insistance. Bientôt, le bruit sourd du bois frappé attira l'attention de l'extérieur. Finalement, le couvercle du cercueil fut soulevé et Murillo, les yeux entr'ouverts, aperçut le fossoyeur et une jeune fille à ses côtés, qui le regardaient avec étonnement. La femme, qu'il ne connaissait pas encore, semblait inquiète, tandis que le fossoyeur, dont Murillo ne connaissait pas encore le nom, le faisait sortir du cercueil avec un certain effort. « Oh mon Dieu, il est vivant !» s'est exclamée la femme, sa voix étant à la fois soulagée et incrédule. Murillo sentit l'air frais lui frapper le visage et prit une profonde inspiration, comme s'il sortait des profondeurs d'un cauchemar. « Oh !» murmura-t-il faiblement, à peine capable de former les mots. « Va chercher de l'eau, mon oncle !» dit Sophia avec agitation en regardant l'homme plus âgé. Antonio hocha rapidement la tête et courut vers un petit bâtiment voisin, revenant peu après avec une gourde remplie d'eau. Il tendit la bouteille à Sophia, qui la porta soigneusement aux lèvres de Murillo, l'aidant à boire lentement. Lentement, murmura-t-elle alors qu'il prenait de petites gorgées. « Est-ce que tu vas bien ?» Murillo la regardait, toujours étourdi et désorienté. « Je suppose que oui. » Il fit une pause, déglutissant difficilement, mais « n'appelle pas la police. »« Pas maintenant. » Sophia le regarda, surprise. « Quoi? Vous avez besoin d'aide. Ce qui vous est arrivé est un crime. Nous devons faire ?» Murillo secoua lentement la tête. « C'est ma femme qui l'a fait. Si vous appelez la police maintenant, je n'aurai aucun moyen de le prouver, et elle s'enfuira. » Sophia hésita, mais ses yeux montraient de la compassion. « Mais tu ne peux pas rester comme ça. Tu as besoin de soins médicaux. Si ton état empire. Et si mon état empire, alors vous pouvez m'emmener à l'hôpital. Mais s'il vous plaît, pas maintenant. Je dois prouver ce qu'elle m'a fait. » Sophia soupira, clairement déchirée entre l'urgence de l'aider et la logique de ce que demandait Murillo. « C'est bon, je vais t'aider. Mais si ton état empire,
je t'emmènerai quand même à l'hôpital. Tu comprends? Murillo hocha la tête, soulagé. Puis Antonio est revenu avec plus d'eau. Et voilà, encore de l'eau, dit le fossoyeur en proposant à nouveau la gourde. Sofia et Antonio ont aidé Murillo à se relever avec précaution, le soutenant alors qu'il marchait lentement vers une petite cabane où Antonio gardait ses outils et son équipement de travail. Là, ils ont placé Murillo sur une vieille chaise et Sofia a continué à prendre soin de lui, surveillant chaque signe de son rétablissement. Vous avez du moyen avec ça, commenta Murillo, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres, malgré sa faiblesse. Sofia eut un sourire modeste. Je suis à mi-chemin de mes études d'infirmière. Je ne suis pas encore professionnel, mais je sais déjà quelque chose. Vous êtes très bon dans ce que vous faites, a déclaré Murillo, sincèrement reconnaissant. Merci. Elle jeta rapidement un coup d'œil à son oncle, qui organisait le matériel. Mon oncle Antonio m'a également été d'une grande aide. Il travaille dur pour m'aider à payer mes études universitaires. Il a toujours tout fait pour moi. Murillo a observé le lien entre les deux. Antonio regarda Sofia avec fierté et elle lui rendit son sourire. C'était une relation de respect mutuel. Vous semblez être une personne qui valorise la famille, a déclaré Murillo, réfléchissant un instant à sa propre situation. J'essaie, ma mère et mon père sont morts quand j'étais très jeune. Oncle Anto est celui qui était à mes côtés et je rêve de rendre hommage à tout ce qu'il a fait pour moi, répondit Sofia avec une légère tristesse dans la voix. Mais aussi déterminée. Quelques heures se sont écoulées et Murillo, sous la garde de Sofia, a commencé à se sentir mieux. La force revint lentement dans son corps, et il réussit à se lever et à faire quelques pas, bien qu'avec quelques difficultés. Il regarda Sofia et Antonio avec gratitude. Je ne sais pas comment vous remercier pour ça. Vous m'avez sauvé la vie. Il n'est pas nécessaire de vous remercier, dit Antonio en essuyant la sueur de son front avec un mouchoir. Nous sommes heureux de pouvoir aider. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant, demanda Sofia, d'une voix basse mais pleine d'inquiétude. Murillo inspira profondément et regarda par la fenêtre, comme s'il pensait à tout ce qui s'était passé. Je vais essayer de mettre Roberta en prison. Elle m'a fait ça, mais je ne sais pas comment. Elle est intelligente et j'ai besoin de preuves. Sofia réfléchit un instant et soudain ses yeux s'illuminèrent. J'ai une idée. Murillo fronça les sourcils, curieux. Qu'est-ce que tu as en tête? Sofia s'est approchée et lui a expliqué son plan en détail. Murillo écoutait attentivement et, à mesure qu'elle l'expliquait, son expression passait de sceptique à pleine d'espoir. Cela pourrait fonctionner, dit-il avec enthousiasme. Mais es-tu sûr d'être prêt à faire ça? Cela pourrait être dangereux. Sofia sourit avec une confiance qui surprit Murillo. Y a pas de problème. En plus, j'ai fait du théâtre quand j'étais plus jeune. Je sais jouer un rôle. Murillo rit, surprise par sa détermination. Je pense que tu seras parfait pour ça. Sofia lui rendit son sourire, maintenant plus sérieux. Mettons Roberta en prison. Elle ne peut pas échapper à ce qu'elle a fait. C'est ainsi qu'ils commencèrent à préparer le plan qui pourrait changer le cours des événements et donner à Murillo la possibilité d'obtenir justice tant désirée. Roberta était appuyée sur le canapé en cuir du luxueux salon, tenant un verre de vin dans sa main droite. L'atmosphère était raffinée, avec des meubles coûteux et des œuvres d'art au mur, le cadre idéal pour célébrer un projet qui, jusqu'alors, semblait infaillible. Enfin, tout s'est bien passé, dit Roberta avec un sourire satisfait en tournant le verre de vin dans ses mains. Nous sommes libres. Fabio hocha la tête, s'appuyant davantage sur le canapé et prenant une longue gorgée de son vin. Libres et avec une belle vie devant eux. La maison, l'argent, tout est garanti maintenant. Ils portèrent à nouveau un toast, mais juste au moment où les verres tintaient, ils entendirent frapper à la porte. Roberta, quelque peu irritée par l'interruption, se leva lentement, ajustant sa robe alors qu'elle se dirigeait vers la porte, tenant toujours le verre de vin. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle se retrouva nez à nez avec Sofia, une jeune femme qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Bonsoir, qui es-tu? A demandé Roberta d'un ton sec. Sofia sourit poliment et se présenta rapidement. Je m'appelle Sofia et je suis la femme de Murillo. Les yeux de Roberta s'écarquillèrent, visiblement surprise et confuse. Quoi? Balbutia-t-il, alors que Sofia franchissait rapidement la porte, dépassant Roberta sans attendre d'être invitée. Nous devons sortir d'ici maintenant, dit Sofia avec urgence, regardant autour de la maison comme si elle cherchait quelque chose.
Que veux-tu dire, l'interrompit Roberta, sa patience s'épuisant rapidement. Je suis la femme de Murillo. C'est ma maison. Sofia sortit de son sac un acte de mariage qu'elle montra fermement à Roberta. Je pense que tu te trompes. Je l'ai épousée bien avant et nous n'avons jamais divorcé, même lorsque nous avons commencé à vivre dans des endroits séparés. Ne te l'a-t-il pas dit? Roberta prit le document avec des mains tremblantes et l'examina rapidement. C'est impossible. Murillo n'a jamais mentionné un précédent mariage, sa voix était maintenant celle d'une pure incrédulité. Fabio, qui était assis sur le canapé et observait la situation, se leva et s'approcha de Sofia. « Oh, je suis désolé d'être chez toi, » dit-il avec un charmant sourire, essayant de cacher la tension dans l'air. Nous n'en avions aucune idée. N'hésitez pas. Il était extrêmement courtois et Roberta remarqua immédiatement le ton galant de sa voix. Elle savait ce qu'il faisait et la colère commença à bouillonner en elle. Fabio essayait de séduire Sofia. Comment a-t-il pu faire ça? Roberta explosa de colère, son visage devenant rouge d'indignation. Je suis la femme de Murillo. Je suis la seule à avoir droit à cette maison. Sofia, cependant, restait calme, regardant directement Roberta. Ce n'est pas vrai. C'est moi qui suis mariée à Murillo. Et en plus. Elle fit une pause dramatique. Empoisonner quelqu'un avec une substance toxique lui fait perdre tout droit à un logement, quel que soit son degré de mariage. La salle, jusque-là pleine de tension, semblait complètement se figer. Roberta et Fabio pâlirent, leurs expressions se transformant instantanément en pure panique. « Mais quoi ?» balbutia Fabio en regardant Roberta, visiblement secouée. Continua Sofia, sa voix froide et contrôlée. Il existe un simple poisson dont la toxine, lorsqu'elle est administrée correctement, donne l'impression que la victime souffre d'une crise cardiaque. Mais, si elle est mal dosée, elle ne fait que mettre la personne dans un état de sommeil profond, avec un battement de cœur presque imperceptible. Le saviez-vous ça, n'est-ce pas? Fabio se tourna vers Roberta avec une voix élevée et pleine de frustration. Vous avez été imprudent d'une manière ou d'une autre. Vous nous avez dénoncés. Comment sait-elle cela? Personne ne le saurait. C'était impossible pour quiconque de le savoir. C'était impossible, s'écria Roberta, désespérée. Personne à part toi ne savait ce que je faisais. Sofia se mit à rire, d'un rire contrôlé et plein de malice. Elle recula d'un pas et montra la porte. Au même moment, Murillo entra. Roberta resta bouche bée, les yeux écarquillés, complètement étonnée de voir Murillo là, bien vivant, debout devant elle. Comment, a-t-il crié, la voix pleine de choc et d'incrédulité. Comment vas-tu en vie? Murillo n'a pas répondu immédiatement. Il regarda simplement Roberta avec une expression froide, tandis que Sofia sortait un petit enregistreur de son sac. Vous venez de vous incriminer, a déclaré calmement Sofia, révélant que tout ce qu'ils avaient dit était enregistré et diffusé. L'expression d'horreur sur les visages de Roberta et de Fabio était indubitable. Ils savaient qu'ils étaient vaincus. Roberta a tenté d'avancer vers Sofia, mais Murillo s'est placé entre eux, empêchant toute action soudaine. C'est fini, Roberta, dit Murillo, d'une voix ferme et sans appel. Je sais tout maintenant. Toi et Fabio paierez pour ce que vous avez fait. Roberta secoua frénétiquement la tête, comme si elle essayait encore de comprendre ce qui se passait. Non, cela ne peut pas arriver. Tu devrais être mort, a-t-il crié, ses paroles remplies de désespoir. Fabio, pâle et sans voix, recula de quelques pas, clairement conscient qu'il n'y avait plus aucun moyen d'échapper à la situation. Nous avons vos aveux, a ajouté Sofia en éteignant l'enregistreur et en regardant directement Roberta et Fabio. Vous n'avez nulle part où fuir. Murillo fit un pas en avant, avec maintenant une expression de dégoût sur le visage. Je t'ai fait confiance, Roberta, et tu m'as trahi de la pire des manières possibles. Roberta, les larmes aux yeux, tomba à genoux, son esprit acceptant enfin la cruelle réalité qu'elle avait elle-même créée. Fabio, sans dire un mot, se contenta de regarder Murillo puis la porte, comme s'il était prêt à accepter son sort inévitable. Maintenant, il est temps pour vous d'affronter les conséquences, a conclu Murillo, alors que le bruit des sirènes approchait. Roberta et Fabio restèrent immobiles, sachant que la fin était arrivée. Quelques minutes plus tard, la porte s'est ouverte avec un bruit précipité et la police est entrée. Murillo savait qu'il était trop risqué de laisser Sofia seule dans cette situation, c'est pourquoi il avait pris la décision de contacter la police à son insu.
Lorsque les policiers sont arrivés, Murillo leur a directement remis l'enregistrement des aveux de Roberta et Fabio. Ce test allait sceller leur sort. Les policiers sont entrés dans la maison à pas ferme et Roberta et Fabio ont été menottés sans résistance. Roberta, toujours sous le choc de voir Murillo vivant, gardait une expression de fureur mêlée de désespoir. Alors qu'on la conduisait hors de la maison, elle finit par briser le silence avec des paroles pleines de méchanceté. « Mais tu n'as pas droit à la vie que tu as, Murillo » a-t-elle crié alors que la police l'emmenait. « Tout ce que vous avez accompli est dû au vol commis par votre père. Il a volé ma famille et vous vivez de cette sale fortune. » Murillo la regardait en silence, sans répondre. Les paroles de Roberta le frappèrent profondément, mais il ne put rien dire. Elle continua à se laisser emporter, sa voix résonnant de plus en plus loin, jusqu'à disparaître complètement. À la tombée de la nuit, Murillo était seul, assis dans la pièce désormais silencieuse. Il ne pouvait pas oublier les paroles de Roberta. Vol. Ce mot résonnait dans son esprit. Il a décidé qu'il avait besoin d'en savoir plus. Quelque chose en lui demandait des réponses, de la clarté. Le lendemain matin, Murillo s'est assis devant l'ordinateur et a commencé à faire des recherches supplémentaires sur les affaires et le passé de son père. À chaque article qu'il lisait, à chaque document qu'il examinait, sa tristesse augmentait. Finalement, il trouva ce qu'il cherchait, la terre sur laquelle sa famille avait fait une grande partie de sa fortune était à l'origine la famille de Roberta. C'était une terre précieuse, avec du pétrole souterrain valant des millions. Le père de Murillo avait eu recours à des manœuvres légales et illégitimes pour voler les terres du père de Roberta, condamnant ainsi sa famille à la pauvreté. Sentant le poids de la découverte, Murillo a tout raconté à Sofia. Ils étaient assis à la table de la cuisine lorsqu'il eut fini de raconter la vérité sur le passé de sa famille. « C'est horrible », a déclaré Sofia, visiblement choquée. « Mais cela ne justifie pas ce que Roberta t'a fait. Ce n'est pas de ta faute ce que ton père a fait. Tu n'es pas obligé de porter ce poids. » Murillo hocha la tête, mais la tristesse dans ses yeux ne disparut pas. « Je sais, Sofia, mais d'une manière ou d'une autre, j'ai l'impression que je dois arranger ça. Je sais que je ne peux pas changer le passé, mais s'il y a un moyen de rattraper ce qu'il a fait, je dois essayer. » Sofia tenait la main de Murillo, lui offrant un soutien silencieux. « Mais tu es une bonne personne, Murillo. Je serai avec toi. L'important est que tu ne laisses pas cela te consumer. » Les jours suivants passèrent rapidement et le cas de Roberta progressa devant les tribunaux. Elle a été condamnée à de longues années de prison pour tentative de meurtre et complot. Murillo, même s'il se sentait soulagé d'avoir survécu, ne pouvait pas se libérer du sentiment d'indignité que lui procurait la fortune héritée. Lors du procès de Roberta, quelque chose d'inattendu a attiré son attention. Il y avait un garçon d'environ 12 ans assis au fond de la salle d'audience, visiblement secoué. Ses yeux étaient rouges à force de pleurer et il avait l'air perdu, ne sachant pas où regarder. En interrogeant discrètement l'un des agents de sécurité, Murillo a découvert que le garçon était le frère cadet de Roberta, ce dont elle ne lui avait jamais parlé pendant le mariage. Curieux et touché par l'état du garçon, Murillo a décidé d'enquêter davantage sur sa vie. Il a découvert que le garçon avait été élevé par ses oncles, sans grande aide ni soutien émotionnel. Se sentant responsable, d'une certaine manière, des souffrances causées par sa famille, Murillo a pris une décision importante, il veillerait à ce que le garçon ait le meilleur avenir possible. Secrètement, Murillo s'est adressé aux oncles du garçon et leur a proposé une aide financière. Il s'est engagé à payer les études, l'université et tout ce qui était nécessaire pour que le garçon ait des opportunités dans la vie. C'était le seul moyen qu'il pouvait trouver pour tenter de réparer, au moins un peu, ce que son père avait fait. En même temps, Murillo savait qu'il devait aussi remercier Sofia pour tout ce qu'elle avait fait pour lui. Sans son courage et sa ruse, il n'aurait pas survécu. Puis, un jour, il l'a invitée à un dîner spécial et lui a proposé de l'aider financièrement, en payant ses frais de scolarité ou tout ce dont elle avait besoin. Mais Sofia, avec un doux sourire, refusa. « Je n'ai pas fait ça pour une récompense, Murillo, dit-elle en le regardant dans les yeux. J'ai fait ce qu'il fallait faire et je tiens à toi. Je n'ai besoin de rien en retour à part te voir bien. » Le refus de Sofia d'accepter toute aide a encore accru l'admiration de Murillo pour elle. Il avait déjà une affection particulière pour Sofia, mais à ce moment-là il réalisa que ses sentiments allaient au-delà de la gratitude. Au fil du temps, ils sont devenus de grands amis et cette amitié a naturellement évolué vers quelque chose de plus. Quelques mois plus tard, ils se fréquentaient, unis non seulement par l'expérience traumatisante qu'ils avaient vécue ensemble,
mais aussi par leur affinité et leur désir de faire du bien aux autres. Ensemble, ils décidèrent qu'ils voulaient utiliser la fortune de Murillo pour quelque chose de significatif. C'est alors que germe l'idée d'ouvrir une association pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Avec le soutien de Sofia, Murillo a transformé la culpabilité et le poids de son héritage en une force pour le bien. Ils ont fondé une institution qui aidait les familles en situation de pauvreté, en leur donnant accès à l'éducation, aux soins médicaux et au logement. C'est devenu la mission de leur vie et, ensemble, ils ont trouvé un moyen de transformer la douleur et l'injustice en une source d'espoir pour les autres.